de développement social et de l'indigence. Le Fonds de développement social et de l'indigence, institué par le décret numéro 051 du 13 mars 2013, a pour vocation d'apporter une assistance aux personnes vulnérables. Au vu de l'importance stratégique de ce dispositif, le CNT, en collaboration avec le ministère du Budget, a alloué une enveloppe de 4 milliards pour renforcer ses capacités d'intervention. Cette mesure traduit l'engagement des autorités à soutenir les populations les plus démunies et à promouvoir une solidarité nationale. 22. Des ressources halieutiques. Dans le cadre de la sécurité alimentaire et de la diversification des ressources halieutiques, le CNT recommande au ministère de la Pêche de nouer des partenariats en vue de favoriser le développement de la pisciculture. Il est également essentiel de mettre en place une politique d'accompagnement des pisciculteurs sur le plan financier, matériel et de formation afin de renforcer et d'encourager les initiatives existantes dans ce domaine. Cette démarche permettra non seulement de diversifier les sources de production, mais aussi de soutenir les acteurs locaux dans l'amélioration de leur activité. 23. De la redynamisation du fonds de garantie de prêts aux entreprises locales. Dans le cadre du soutien aux entreprises locales, le CNT invite le gouvernement à faire l'état des lieux du fonds de garantie de prêts aux entreprises afin de le redynamiser. Cette initiative vise à accompagner les acteurs économiques locaux en leur facilitant l'accès aux prêts bancaires dans le cadre du financement de leurs projets. Cela contribuerait à stimuler l'essor du secteur privé national. 24. Des infrastructures de stockage. Dans le cadre de la politique industrielle, agricole et commerciale, il est impératif de développer des infrastructures de stockage, d'entrepôts et de chambres froides. Les travaux en commission ont révélé le déficit majeur de ces installations. Le CNT invite donc le gouvernement, à travers les partenariats publics-privés, à prendre des mesures concrètes pour initier des projets ambitieux afin de contrôler ce besoin crucial pour le développement économique du pays. 25. Des cantines scolaires. Dans le cadre du soutien aux ménages démunis, le CNT invite le gouvernement à augmenter significativement le nombre de cantines scolaires en allouant une dotation suffisante aux départements concernés. 26. De la mercuriale des prix. Dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques, le CNT invite le gouvernement à mettre en œuvre la mercuriale des prix. Cette mercuriale servira de référence à tous les ordonnateurs de crédit, permettant ainsi que les acquisitions se fassent en dehors de la centrale d'achat de l'État, Cela favoriserait une plus grande diligence et célérité dans l'exécution des dépenses publiques, tout en garantissant une gestion plus transparente et efficiente des fonds publics. 27. De l'accompagnement des fêtières des organisations paysannes. Le CNT invite le gouvernement à renforcer son soutien aux fêtières des organisations paysannes à travers la Chambre d'agriculture en mettant en place un appui institutionnel pour favoriser l'accomplissement de leur mission. Cela permettra de soutenir en vue de favoriser agro-silvo-pastoraux et halieutiques afin de promouvoir une agriculture durable et résiliente prenant en compte les petits producteurs. 28. De la mise en place des conseils d'administration. Le CNT constate avec préoccupation que sa recommandation relative à la mise en place des CA, des organismes publics, sociétés publiques et EPA, demeure sans effet, en violation de la législation en la matière. Ceci va à l'encontre de la refondation
et de la rectification institutionnelle prônée par le président de la République. Au vu du rôle éminemment important que jouent les CA dans le fonctionnement de ces organismes et de la nécessité d'une gouvernance financière vertueuse, le CNT recommande vivement au gouvernement, à travers le Premier ministre, de veiller à la mise en place d'ici la fin du premier trimestre 2025 des CA de tous les organismes concernés, tels que l'ANAFIC et l'Anguche, pour ne citer que ces deux exemples. 29. De l'insuffisance des effectifs de magistrats et de greffiers dans les cours et tribunaux. Au cours des échanges avec les cadres du ministère de la Justice, le CNT a constaté une insuffisance de magistrats et de greffiers dans les cours et tribunaux du pays, ce qui entrave le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. À titre illustratif, selon le ministère de la Justice, la Guinée dispose d'un ratio de 1 magistrat pour 35 141 habitants, alors que la norme est de 1 pour 10 000. Quant aux greffiers, la Guinée a seulement 212 greffiers pour 413 magistrats, alors que la norme requiert 2 greffiers par magistrat. À ce faible ratio, il faut ajouter le vieillissement du personnel, les décès et la vague de retraite à venir. 75 magistrats et 15 greffiers entre 2025 et 2027. Le CNT recommande de planifier le recrutement de 711 magistrats et 602 greffiers 2031 pour combler le déficit actuel, rééquilibrer les effectifs entre les juridictions, renforcer notamment la Cour d'appel de Kankan qui est actuellement en sous-effectif et poursuivre l'effort d'intégration des femmes qui représentent seulement 15% des magistrats et 29% des greffiers. 30. De la promotion de l'énergie solaire à l'intérieur du pays. Afin de résoudre les défis récurrents liés à l'approvisionnement en carburant et à la dépendance énergétique, le CNT encourage le gouvernement à adopter des solutions durables, notamment l'utilisation de l'énergie solaire. En adoptant la solution de l'énergie solaire, le gouvernement réduira non seulement la dépendance au carburant fossile, mais il contribuera également à la réduction des coûts à long terme, tout en favorisant le respect de l'environnement. Cette transition énergétique s'inscrit dans un effort global pour rendre les services publics plus durables et résilients, tout en assurant une meilleure accessibilité des populations rurales aux services essentiels. 31. De la construction d'un centre de conférence international. L'inexistence d'un centre de conférence international oblige l'État à louer des salles dans des hôtels, engendrant des coûts récurrents et exorbitants, tout en limitant la capacité de la Guinée à accueillir des événements internationaux d'envergure. Le CNT recommande à nouveau au gouvernement l'inscription d'un projet de construction d'un centre de conférence international à Conakry, en explorant des partenariats publics-privés pour garantir ces dépenses à moyen terme, mais également de renforcer le rayonnement diplomatique et économique du pays, tout en stimulant des secteurs clés comme le tourisme d'affaires, l'hôtellerie et les services connexes. 32. Du secrétariat général des affaires religieuses. Lors des échanges en commission, le CNT a constaté le manque de services déconcentrés du secrétariat général des affaires religieuses. Il recommande la mise en place de ces services conformément au cadre organique du SCAR, ainsi que la construction de son siège qui reste très important. 33. De la recherche scientifique. La recherche est essentielle pour le progrès scientifique et économique d'un pays. Cependant, le financement actuel reste insuffisant pour répondre aux besoins croissants. Le CNT recommande au gouvernement de créer une ligne budgétaire
exclusivement dédiés à la recherche et à l'innovation. 34. Du financement de la formation professionnelle continue. L'article 141.1 du Code du travail stipule que le financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage incombe à l'État et aux employeurs. Aussi, l'article 141.4 précise que la loi de finances détermine annuellement la participation de l'État versée au Fonds national pour la qualification professionnelle. Le CNT constate une faible observation de cette disposition par le gouvernement. Compte tenu de l'importance de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage, il l'invite à s'acquitter de ses obligations envers le Fonds national pour la qualification professionnelle. 35. Du statut particulier du corps paramilitaire des conservateurs de la nature. Le CNT constate la non-application du décret D/2011/295/PRG/SSG du 6 décembre 2011 portant statut particulier du corps paramilitaire des conservateurs de la nature. Par conséquent, il recommande l'application des dispositions du dit décret. 36. Du Fonds de développement des arts et de la culture, FODAC. Pour soutenir le développement des arts et de la culture, l'État a mis en place un mécanisme innovant pour financer le secteur à travers la loi L/2019/028/AN du 17 juin 2019 portant protection de la propriété littéraire et artistique. Malgré cette législation importante en faveur des auteurs, artistes, interprètes et producteurs guinéens, le FODAC, censé les financer, n'a à ce jour perçu aucun franc sur ses comptes au titre de la copie privée, conformément à l'article 17 et 18 du décret D 2022-03-05/PRG/CNRD/SGG relatif à la protection de la propriété littéraire et artistique. Il faut souligner que les services de douane ont pourtant collecté et versé sur le compte du BGDA du 6 mai au 23 décembre 2024 la somme de 4 744 721 francs guinéens au titre de la copie privée. En raison du rôle crucial que revêt la culture et de la nécessité de son accompagnement, le CNT recommande au gouvernement, à travers le ministre en charge de la culture, le reversement des montants dus au FODAC conformément à la réglementation en vigueur. 37. De la reconstruction du laboratoire de géologie. Selon les spécialistes du ministère des Mines, la Guinée perd une part importante de ses ressources dans le cadre de l'exploitation minière en raison de l'absence de laboratoire capable d'évaluer la qualité des minerais. Le CNT recommande la reconstruction urgente du laboratoire géologique détruit lors de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures et son équipement selon les standards de qualité requises. 38. De la couverture en réseau téléphonique. Lors de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, il a été constaté un déficit de couverture téléphonique dans plusieurs localités à l'intérieur du pays. Par conséquent, le CNT recommande au ministère en charge des télécommunications de prendre les dispositions nécessaires en collaboration avec les sociétés de téléphonie pour assurer une couverture téléphonique sur l'ensemble du territoire national. 39. De l'accompagnement des sapeurs-pompiers. Eu égard à la mission vitale dévolue aux sapeurs-pompiers dans la lutte contre les catastrophes, dont entre autres les incendies récurrents en milieu urbain et périurbain, le CNT recommande au gouvernement d'accélérer le projet de construction des casernes des sapeurs-pompiers à Conakry et à l'intérieur du pays, ainsi que leur équipement. En outre, il invite le ministère en charge de la sécurité à mettre un accent particulier sur la formation des sapeurs-pompiers.
40 de la loi de programmation militaire, adoptée depuis 2020 par la 9e législature, la loi de programmation militaire reste faiblement appliquée, ce qui compromet les objectifs militaires et opérationnels du ministère de la Défense dans l'accomplissement de sa mission régalienne. Le CNT recommande au gouvernement de prioriser la mise en œuvre de cette loi dans les prévisions budgétaires du ministère de la Défense. 41. De la rétrocession des ressources mobilisées en faveur des collectivités locales. Attaché au principe de la redistribution équitable des ressources du pays et vu la nécessité d'appuyer le développement au niveau local, les conseillers nationaux se sont interrogés sur la non-rétrocession des ressources affectées à l'ANAFIC destinées au financement des infrastructures des collectivités locales. À titre d'exemple, il ressort de l'examen du PLFI 2025 que sur 924 milliards encaissés à date par le Trésor public au titre des 2 derniers exercices en faveur du Fonds de développement des communes de Conakry, Fodecon, aucun franc n'a été rétrocédé à l'ANAFIC. Pour ce qui est du Fonds national de développement local, FNDL, sur 1010 milliards encaissés, seulement 323 milliards ont été rétrocédés. Par contre, conformément aux articles 273 et 337 du Code général des impôts, les recettes collectées au titre de la CFU et de la TUV ont été rétrocédées à la grande satisfaction de nos délégations spéciales. Mais la rétrocession de seulement 323 milliards sur 1924 milliards collectés, soit un taux de 16,78%, interpelle le Parlement quant à l'intérêt accordé par l'État au développement local. Il est indéniable que, si la rétrocession des ressources mobilisées n'est pas effective comme prévu par les législations en vigueur, le transfert de compétences aux collectivités locales n'aura aucun sens. Il faut rappeler qu'au-delà des rapports d'examen précédents, le président de notre institution a maintes fois évoqué cette situation. Les exigences à cet effet sont restées vaines. Par conséquent, le CNT interpelle le Premier ministre, chef du gouvernement, sur cet état de fait et sollicite son implication personnelle pour la rétrocession rapide et intégrale des dites ressources aux collectivités locales avant la soumission du projet de loi de finances rectificative 2025. Vous avez, à titre illustratif, un tableau qui indique les montants de façon exhaustive. Beaucoup de détails. 42. De la Banque centrale et de la République de la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG. Le Conseil national de la transition tient à féliciter la Banque centrale pour la gestion rigoureuse et prudente de la politique monétaire du pays. Cette gestion a permis une stabilisation remarquable de la monnaie nationale sur ces 2 dernières années, marquée par une appréciation par rapport aux principales devises étrangères. Cette performance reflète les efforts continus de l'institution pour préserver la stabilité macroéconomique dans un contexte international souvent instable. En outre, il ressort d'une analyse de la politique monétaire en commission finances que la Banque centrale joue un rôle prépondérant en accompagnant l'État de manière mesurée et efficace dans la levée des financements extérieurs, tout en maintenant une surveillance active et rigoureuse du système bancaire. Cette démarche contribue à renforcer
la résilience du secteur financier et à assurer une gestion optimale des ressources publiques et privées. Il les encourage à poursuivre leurs efforts dans la même direction afin de consolider davantage la stabilité de la monnaie nationale, renforcer la supervision des institutions bancaires pour préserver la confiance des acteurs économiques, soutenir le développement économique en facilitant un accès durable et structuré au financement, veiller à ce que les politiques monétaires continuent à répondre aux besoins réels de l'économie nationale tout en respectant les équilibres macroéconomiques. Le CNT inclusif et durable de la Guinée. Honorables conseillers nationaux, pour une budgétisation plus impactante, des amendements ont été apportés au titre 5 de certains départements, comme présenté dans le tableau suivant. Je vais rapidement donner deux petits exemples pour aller vite. Bénéficiaires, donc le ministère de la Justice et des droits de l'homme. En PLFR 2025, vous avez 42 975 410 000. Et en PLFR 25, avec la proposition du CNT, donc il y a une rallonge de 62 milliards. C'est vraiment à titre d'exemple. Vous avez le tableau à disposition. Nous avons aussi le secrétariat général des affaires religieuses, 40 585 870 000, avec une rallonge de 60 585 870 000. Je vous invite à consulter le tableau plus tranquillement. Honorables conseillers nationaux, au-delà des amendements susmentionnés dans le tableau que vous allez éplucher après, en commun accord avec le budget, d'autres départements sectoriels ont aussi bénéficié de rallonges budgétaires, notamment le secrétariat général des affaires religieuses pour 11 milliards afin de couvrir ses dépenses budgétaires liées au pèlerinage. La direction générale du patrimoine de l'État et des investissements privés pour 5 milliards dans le cadre de la revue des sociétés publiques similaire à celle récemment réalisée et pour répondre à ses besoins de fonctionnement en tant que régie. Le ministère de la Santé, 50 milliards pour équiper les centres de santé à l'intérieur du pays. Le Fonds de développement des médias, FODEM, 1 milliard pour l'appui aux médias. La Direction nationale de surveillance, la Direction nationale des archives pour 0,5 milliard pour son fonctionnement. Le Centre national de surveillance de la pêche, 2 milliards pour le renforcement de ses capacités opérationnelles. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, 12 milliards pour couvrir les besoins en carburant et lubrifiants. L'Agence nationale de financement de l'éducation, ANAFE, a bénéficié de 12 milliards. Le lycée collège Alpha Yaya Diallo de Zérékouri, 2 milliards pour des travaux de réhabilitation. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Agras, 1 milliard pour l'acquisition de véhicules. L'Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires, Anguche, 4,5 milliards pour son fonctionnement et l'acquisition des engins roulants. Le Service national de l'aménagement des points d'eau, SNAP, 24 milliards pour la construction des forages et l'acquisition des ateliers de forage. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, 155 milliards pour l'acquisition de 365 véhicules destinés aux sous-préfets, comme indiqué plus haut. 10 milliards destinés au ministère des Affaires sociales et de la promotion féminine pour le projet d'extension de la Cité de solidarité de Jean-Paul II. Ces ajustements visent à répondre aux besoins prioritaires de ces départements
et à soutenir les projets stratégiques pour le développement économique et social du pays. Honorables conseillers nationaux, l'analyse globale faite par la Commission du Plan, des Affaires financières et du contrôle budgétaire montre que ce budget est principalement porté dans ces deux volets par la hausse des recettes minières de 32,04% résultant des mesures de rationalisation en cours dans le secteur minier. La poursuite des réformes des entreprises publiques conformément à la loi 056. La digitalisation du processus de recouvrement des impôts, taxes et redevances à travers SAFIG 2. Le dynamisme de l'activité commerciale impactant positivement les recettes douanières. L'application de la taxe sur les jeux de hasard. Le recouvrement forcé des restes à recouvrer. La hausse des dons de 28,43%. L'augmentation des dépenses sociales, notamment en faveur des populations les plus vulnérables. La hausse des dépenses d'investissement de 9 270 milliards en 2020 à 14 328,82 milliards en 2024, soit un taux d'accroissement de 64,69%. La priorisation des services déconcentrés et les administrateurs territoriaux. Par ailleurs, la commission de fonds exprime sa satisfaction quant à l'effort des régies pour accroître le niveau des recettes intérieures qui ont augmenté de 4 331,73 milliards, soit 14,09% en seulement une année, malgré les déperditions relevées dans le rapport sur le volet recettes. Les prévisions de la DGI passent de 7 972,63 milliards en 2020 à 17 291,47 milliards, soit un accroissement de 117%. Les recettes de la DGD, Direction générale des douanes, passent de 9 411,80 milliards à 13 463,29 milliards, soit une évolution de 43%. Les prévisions de la DGT-CP passent de 1183,52 à 2882,79 milliards, soit un accroissement de 143%. L'allocation de crédits budgétaires en fonction des services déconcentrés et les recommandations formulées par le Parlement dans ce rapport pour garantir leur exécution diligente à travers une régulation complète des crédits concernés et le respect des critères de convergence de la CEDEAO, en particulier ceux qui limitent le niveau d'endettement à moins de 70% du PIB, les dépenses de personnel à moins de 35% des recettes fiscales et le concours de la BCRG de 5% de la moyenne des recettes antérieures des 3 dernières années. L'effort considérable de la Direction générale des investissements publics et les départements sectoriels dans l'engagement des dépenses d'investissement avec un taux record de 77%. Honorables conseillers nationaux, en la forme, il convient de noter que ce projet de loi de finances initiale 2025 a été déposé conformément aux dispositions des articles 50, 51 et 60 de la loi organique relative aux lois de finances. Toutefois, le CNT constate que sur 13 annexes obligatoires, seulement 6 ont été fournies, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 47 de la LOLF. Quant au fonds, la progression de 14,09% du montant du projet de loi de finances initiale 2025 par rapport au scénario de la LFR 2024 est principalement tirée par les effets positifs des réformes engagées sur l'ensemble des secteurs de l'économie. Dans l'ensemble, le CNT apprécie
le CNT apprécie que le gouvernement ait engagé 36 actions sur 57 recommandations, soit 63% sur le volet dépenses en 2024 pour la LFI, la LFR et le DOP. En outre, les commissions permanentes préconisent, à travers leurs amendements et recommandations, une continuité de l'amélioration de la qualité des dépenses budgétaires et une meilleure gestion des finances publiques. À ce titre, le CNT recommande l'application stricte des règles édictées par la loi organique relative aux lois de finances et le règlement général sur la gestion budgétaire et de la comptabilité publique, à l'exception des dépenses publiques et à la production dans les délais légaux des rapports trimestriels sur l'exécution du budget et les lois de règlement, conformément aux articles 52, 60 et 77 de la LORF. Il en va de même pour l'application stricte du décret portant cadre de gouvernance des finances publiques. Honorables conseillers nationaux, au regard de l'importance que révèle le développement économique et du rôle capital des ministres en charge des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, la Commission du plan, des affaires financières et du contrôle budgétaire sollicite l'engagement solennel des 3 ministres devant cette plénière pour la construction et l'entretien des pistes rurales, pour le désenclavement des grandes zones de production et la relance des unités industrielles. Honorables conseillers nationaux, au bénéfice des observations, remarques et recommandations ci-dessus, la Commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire vous invite à bien vouloir adopter le volet dépenses du projet de loi de finances initiale 2025. Je vous remercie, la Commission. Merci, monsieur le rapporteur. Le rapport est très riche et il est très fouillé, mais les prochains exercices, on va essayer de revoir le nombre de pages pour permettre un peu à nos invités de bien assimiler tout le contenu. Mais qu'à cela ne tienne, devant l'immensité des défis, il y a beaucoup de choses à dire. Et la plénière est la seule opportunité d'ailleurs qu'on a, pour ne pas dire la principale opportunité, pour révéler, détailler, expliquer et analyser toutes ces questions liées à la fois à la gouvernance financière, mais aussi les autres défis en matière de développement socio-économique. Distingués invités, honorables conseillers nationaux, nous allons aborder la deuxième phase de la plénière qui est consacrée à l'avis des commissions sur ce rapport qui a été restitué avec beaucoup de détails et beaucoup d'analyses qui sont extrêmement importantes, qui aident l'administration financière à améliorer la qualité des recettes, mais aussi la qualité de la dépense publique. Je sais que les commissions n'auront pas beaucoup de choses à dire parce que vos centaines de recommandations ont pu être résumées en une quarantaine. Donc vous êtes tous contents que la commission a été fidèle. Mais je vais vous demander de faciliter la tâche prochainement à la commission pour ne pas l'envahir par beaucoup de recommandations qui peuvent être résumées pour aussi faciliter l'assimilation du rapport à la fois par l'opinion, mais aussi par les acteurs concernés. Et je commence par la Commission des affaires économiques et du développement durable.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais m'inscrire dans votre logique pour féliciter la commission de fonds, la commission plan, affaires financières et contrôle budgétaire pour la qualité du rapport et l'effort de synthèse qui a été fait pour arriver à ce rapport qui a été vaillamment lu par notre rapporteur général. Monsieur le Président, je vais m'attarder sur le volet recommandations. Pour la Commission des affaires économiques et développement durable, sur 25 recommandations avec vos directives en termes d'efforts de recentrage, la Commission de fonds a pris en compte 15 recommandations sur ce rapport. Et ce matin, suite à l'arbitrage toujours sur le volet recommandations, il y a une 16e recommandation qui a été prise en compte, qui ne figure pas dans le rapport que vous allez me permettre de lire. C'est surtout pour compléter la recommandation numéro 8, la fourniture des populations en eau potable. On se réjouit de l'appui au SINAP par rapport au forage, mais en commun accord avec la commission de fonds, on s'est accordé également que cet appui va de pair avec l'appui de la SEG, parce que la SEG fournit, malgré la difficulté de la desserte, l'eau potable aux zones urbaines, mais aussi aux zones périurbaines de Conakry. Donc pour maintenir vraiment la qualité de cette fourniture, il y a très longtemps, au niveau de la SEG, la subvention qui est accordée s'élève à 7 milliards. Donc nous sommes accordés avec la commission de fonds de relever cette subvention à 10 milliards pour permettre à la SEG de non seulement entretenir significativement son réseau pour fournir une eau de qualité, parce que vous êtes d'accord avec moi, quand nous avons une eau potable de qualité, cela peut résoudre beaucoup de choses. Une eau potable peut augmenter la qualité de la santé et du bien-être. Donc nous remercions la commission de fonds par rapport à cet accord obtenu, parce que vous savez, depuis 3 ans, ce sont les 7 milliards qui étaient inscrits. Et la meilleure manière de continuer avec les échecs, c'est de toujours faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Donc avec la commission, on s'est accordé vraiment de rehausser ce niveau de budget pour que la qualité de l'eau et la SEG aussi puissent se déployer à l'intérieur du pays, de pair avec, disons, la construction des forages au niveau rural. Ça, c'est une recommandation, la 16e recommandation qui a été prise en compte. Et je voudrais, au nom de la commission, féliciter la commission de fonds. Les autres recommandations qui ne sont pas prises en compte, puisque la plénière est souveraine, je vais laisser notre rapporteur les relever pour qu'on puisse décider de la pertinence de leur maintien dans ce rapport ou non. Mais vous allez me permettre, Monsieur le Président, d'insister sur un volet, c'est la question des recettes. Il est extrêmement important aujourd'hui de féliciter le pool financier qui est devant moi par rapport à la progression de 14% pour les recettes, mais nous allons les demander encore de faire mieux. Parce que déjà 14% c'est bien, mais pour l'année prochaine, nous allons les demander encore de fournir d'efforts, parce qu'il faut suffisamment de recettes pour qu'on puisse qualifier les dépenses. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Vous avez déjà fait suffisamment de temps. C'est encore pertinent de donner la parole à votre rapporteur. Madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, c'est qui? C'est moi, Monsieur le Président. Honorable Chérif. De manière très succincte, je sais que l'arbitrage est difficile
par rapport à la pluie de recommandations qui tombent, mais toutes les recommandations ne peuvent pas être prises en charge dans le document final. On va désormais faire des annexes où il y a l'inventaire systématique de toutes les recommandations qui ont été formulées, annexées au rapport synthèse fait par la commission de fond. Je pense que ce caractère exhaustif peut aider la plénière aussi et l'administration, je vais dire le gouvernement, à prendre en compte d'autres détails qui ne figurent pas dans le rapport synthèse. Mais le rapport présenté est suffisamment lourd. S'il faut prendre tous les rapports et toutes les recommandations, ça va être un peu difficile. On aura des lectures. Cette fois-ci, on a fait 1 heure. Prochainement, on fera 2 heures de lecture. Et 2 heures de lecture, intellectuellement, c'est fastidieux pour la compréhension. Donc, je voudrais quand même déroger à la règle pour donner 2 minutes à monsieur le rapporteur pour nous dire les recommandations que vous souhaitez, que vous estimez pertinentes. Seulement pertinentes, pas nous lire tout ce qui a été envoyé à l'intercommission et qui a fait l'objet d'un arbitrage. Allez-y. Alors, merci, Monsieur le Président. En prenant la parole, je voudrais faire mienne aussi des félicitations de mon président. Allez-y au sujet. Alors, Monsieur le Président, pour les recommandations qui n'ont pas été prises en compte, il y a en plus du 4e projet d'eau estimé à 540 millions de dollars, la Commission a estimé qu'il recommande aussi la réalisation du projet d'adduction d'eau potable des 7 villes de l'intérieur. Et également, suite à la publication récente du décret portant Commission nationale de la réforme foncière, la Commission recommande la prise en compte des activités pour assurer l'amélioration de la gouvernance territoriale à travers la poursuite des activités de la Commission nationale des réformes foncières et de l'habitat, COFRED, pour la mise en œuvre des réformes foncières engagées et la récupération des domaines spoliés de l'État pour 22 milliards. Dans le cadre de l'atténuation des impacts de l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, dont le financement est adossé aux ressources de facilité de crédit rapide du Fonds monétaire international, conformément au protocole d'accord du 22 juin 2024 signé entre le département et le ministère de l'économie et des finances, la Commission recommande la prise en compte de la poursuite des activités de la composante construction des logements, des infrastructures scolaires sanitaires, la réhabilitation des bâtiments publics sinistrés et le paiement du reste du montant pour la poursuite de ces activités en 2025 qui s'élève à 102 milliards. Nous avons recommandé également, par rapport au ministère de la Pêche, de renforcer l'application de la lettre circulaire du 07 juin 2022 portant suspension de l'exportation et de la réexportation du poisson pendant la période de repos biologique afin d'assurer la disponibilité du poisson sur le marché local. Autre recommandation, c'est bien la foire universelle qui a une activité commerciale qui est gérée par le ministère du Commerce à travers l'AGIPES. C'est une occasion unique organisée après chaque 5 ans pour permettre aux artisans de faire écouler leurs produits et créer des relations de partenariat. La Commission recommande alors l'accompagnement institutionnel et logistique des artisans dans celle prévue au Japon Osaka 2025 entre avril et octobre 2025. Alors, ce sont ces 5 recommandations que nous trouvons pertinentes et que nous souhaitons leur rajout. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je reviendrai vers la commission de fond. Et ce qui justifie la non prise en compte de ces recommandations, peut-être ils ont des arguments que nous n'avons pas. On le fera après le tour des commissions. Je donne la parole à la commission santé et éducation. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord m'associer à mes collègues, mes prédécesseurs, pour féliciter la commission de fond.